Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de la série The Legend of Zelda Twilight Princess. La dernière fois on était allé du coup à Ordine et plus précisément dans le village de Cocorico. On avait ramené la lumière en Ordine et le prêtre du village qui se nomme je sais plus comment nous avait dit que la tribu des Gorons qui vivait dans le volcan qui est juste là-bas avait changé ces derniers temps et que ça paraissait bizarre pour une tribu aussi fière et aussi douce. Et du coup, on va aujourd'hui essayer d'aller voir ce qui se passe. Mais d'abord, on va vite fait aller au cimetière parce qu'il y a quelque chose à aller récupérer. Parce que du coup, ce village, on l'a pas trop exploré. Mais dans le cimetière, il y a un petit coffre qu'on peut récupérer, donc on va y aller. Il y a d'ailleurs plusieurs coffres dans le village de Cocorico, mais un peu moins important. Et aussi, je vais vous montrer une mécanique. Alors voilà, il est juste là le coffre, il faut allumer les deux lampes. Et le coffre apparaît. Hop, et dedans, on a un rubis violet. Bah ça nous sert à rien, car notre bourse est pleine, donc le coffre reste là, et quand on aura besoin, bah il viendra. Et on a des oiseaux qui nous attaquent. Et je sais pas si vous entendez, il y a un petit titi. C'est ce petit truc brillant qu'on va tout de suite essayer de ramasser. Voilà, on va le prendre. Et c'est une fourmi mâle, je crois. Donc en fait, dans ce jeu, il y a tout un catalogue d'insectes qu'on va pouvoir récupérer. Et ces insectes, ils ne servent pas à rien. Car, pas maintenant, vers la fin de l'aventure, ils vont nous être vraiment utiles. Donc dès qu'on en voit, c'est bien de les récupérer. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en avait qu'un seul ici. Du coup, on va vite partir parce qu'il y a des oiseaux qui veulent nous attaquer. Donc, nous, on va aller vers le volcan. La dernière fois, on y était allé, mais en loup et dans le crépuscule. Et du coup, là, bah, normalement, ça a un peu changé. Et puis, on n'a plus les mêmes fonctionnalités. Enfin, on peut plus passer de la même manière qu'en loup. Et d'ailleurs, on va aussi aller au magasin de bombes. Parce que du coup, il y a le marchand de bombes qui est retourné dans son village, enfin dans sa boutique. Même s'il avait perdu, voilà, chez Cramé Bombe, même s'il a perdu, je crois, toute la poudre. C'est pas vrai, mon stock, toute cette poudre. Purée, c'est pas possible, saleté de monstre. Oui, voilà, et donc il a plus de stock, et il faudra attendre un peu avant qu'il ait encore du stock. Donc nous, on va aller vers les Gorons. En passant par là. Mais aussi, bah, vers les Gorons, il y a des Gorons. Donc, comment ils vont nous accueillir, ça on sait pas. C'est pas encore comment ils vont nous accueillir, parce que apparemment ils aiment plus trop les humains, qu'on va aussi appeler les Iliens, car dans ce jeu les humains sont les Iliens. Et bah, du coup pour le RP du jeu, on va les appeler les Iliens. Donc on va monter, parce que la dernière fois on était passé par un autre endroit, comme en loup on ne pouvait pas passer par là. Et écoutez la musique aussi des Gorons, moi j'adore les musiques qui sont faites pour les Gorons, c'est un peu tous dans ce même genre. Et là, un Goron est devant nous, alors comment il va nous accueillir? Ah, pas d'humains ici! C'est le territoire des Gorons! Alors humain n'est pas autorisé à passer, ordre des doyens! Et il va se mettre en boule, et on va essayer de l'arrêter, saisir. Ouais, c'est impossible. Ce n'est pas c'est pas un avorton dans ton genre qui va nous résister. Tu as compris, humain? Alors ne reviens plus. Bon, pour l'instant on peut pas passer. Parce que bon, ça se voit, ils sont trop forts pour nous. Ils se mettent en boule, là ils arrivent en mode Pikachu. C'est sûr qu'on ne peut rien faire avec notre petit gabarit de nul. Du coup on va revenir en arrière.
Jusque là, on peut rien faire. Et on a le prêtre, que je ne sais toujours pas comment il s'appelle. Les déesses soient louées. Vous êtes sains et saufs. Lorsque je vous ai vu vous diriger vers la montagne, je me suis précipité derrière vous. Link, vous comptez vraiment rendre chez les Gorons, comptez vraiment vous rendre chez les Gorons de la montagne de la mort? C'est bien trop dangereux. C'est un peuple qui croit en l'adéquation de la force et de la justice. Si vous êtes faible, ils vous ignoreront. Mais je connais une personne qui a pu les affronter à force égale, le seul homme à avoir pu gagner leur confiance. Il se nomme Bodan. C'est cela, c'est bien le chef de ton village natal. Pourquoi ne pas y retourner pour lui demander conseil? De plus, je pense qu'il serait bon qu'il sache si les enfants en bonne santé. L'idéal serait bien sûr de les amener avec vous. Cependant, à pied, il serait une proie facile pour les monstres des alentours. Laissez-les avec nous, il ne risque plus rien au village. Et allez rassurer ses parents certainement inquiets à Toal. Et oui, en fait, le chef de notre village, c'est un BG, il a arrêté les Gorons. Ouais, lui, il fait ça, il les pousse, il les arrête. Il est trop fort. Du coup, on va lui demander des conseils. Parce que nous, on est un peu frêles. Et lui, il a un petit corps d'acier. Du coup, on va lui demander des conseils. Et à pied, ça va être long. Mais... Epona arrive! Mais comment ça se fait? Epona n'était plus là! Mais en fait, elle est chevauchée par des monstres qui ne sont plus là car Epona va très vite et elle arrive dans le village de Cocorico. Et on va s'écarter. On va monter dessus. Et il va falloir essayer de la dompter. Ah! Ah! C'est dur, en fait, il faut aller dans le sens des trucs. Non, reviens là. Hein? Mais oui, je suis allé au bon endroit. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Qu'est-ce que tu me fais? Oh. Oh, on va bien. Mais... En fait, je crois que je l'ai fait trop tôt. Non. Reviens là. Et maîtriser. Voilà. C'est bon, moi j'ai pas parlé hein, pour l'instant. J'étais un peu concentré. Mais c'est bon. On a maîtrisé Epona. Ouais. Notre jument est de retour. Bon. Bah, ça tombe bien, on doit aller à Toal. Et bah ça alors, tu es plutôt doué finalement. Maintenant tu devrais pouvoir retourner très vite au village, non? Allez hop, zou, on n'a pas que ça à faire. Eh oui, on a de la chance quand même hein. Maintenant on va pouvoir retourner très vite à Toal. Et en plus à Toal on a deux choses à faire. Déjà de une, aller demander conseil à Bodan, et de deux, aller apprendre la technique, la botte secrète. Ah oui, la technique. De notre ami l'épéiste qui nous avait donné l'emplacement de la prochaine technique la dernière fois. Hop, on va faire ça. Hop là, c'est bon. Et donc là, on peut voir... Oh, Link, où êtes-vous? Monsieur Link, où êtes-vous? Et encore le facteur qui arrive. Oh, le voilà, monsieur Link. J'ai du courrier pour vous. C'est la lettre envoyée par Baba. Oh, Baba qui nous envoie une lettre. Maintenant, moi je repars. A plus. Baba, si vous vous en souvenez, on l'avait vu dans le premier temple. C'était un sorte de petit coq qui était avec nous et qui servait dans les temples. Donc on va lire comme ce qu'elle nous dit. Et regardez d'ailleurs, là on a la collection des insectes. Alors, qu'est-ce que nous dit Baba? Oh gentil. Jeune homme, notre rencontre fortuite m'a permis de passer un très bon moment. Je suis maintenant reparti visiter une autre région. Si vous poursuivez vos aventures, peut-être nous rencontrerons-nous à nouveau. Prenez soin de vous. Baba. PS, je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler lors de notre rencontre, mais j'ai un fils. J'espère vous le présenter lors de nos éventuelles retrouvailles. Vous devriez vous entendre à merveille. Lui aussi se range dans votre inventaire.
Ok, génial. Donc Baba aura un fils qui se range aussi dans notre inventaire. Pas mal. Bon. Vous, attendez, parce que je crois qu'il y a... On peut faire ça aussi avec les ennemis. Ouais, voilà. Il y a un insecte à prendre. On a un cloporte mâle. Allez, vite, viens là, Epona. Ah. Cours. Ok, c'est bon. Elle a échappé. Et elle est belle quand même, la plaine. Sans les nuages des crépuscules. Donc ici, c'était l'endroit où il y avait le portail avant. Bon, on peut le voir, il n'y a plus de portail. Regardez encore, c'est magnifique. La barrière entre le crépuscule et le monde de la lumière est totalement encore magnifique. On peut pas voir. On peut pas zoomer, mais vraiment, on va déjà te dire le tout. C'est vraiment magnifique. Bon, nous, on va vite s'empresser de retourner à Firon, et plus précisément à Toile. Plutôt à Latoine, c'est surtout parce que c'est vrai que Toile n'est pas dans la région de Firon, c'est dans la région de Latoile qui, elle, n'a pas été touchée par les attaques du crépuscule. On revient à la forêt de Firon, là où il y a notre ami. Ah oui, et d'ailleurs, vu que notre bourse est pleine, attendez. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire avec ça? La dernière fois, je crois qu'il l'avait fait aussi, mais un peu plus. Ouais, voilà, il n'y a rien à faire avec ça. Maintenant que notre bourse est pleine, on peut acheter un flacon, toi. Tu viens pour de l'huile? Ils ont le flacon plein d'huile pour 100 rubis. Bon, voilà, la dernière fois, on n'avait pas eu assez pour le flacon. Là, maintenant, on le veut. Vous avez obtenu un flacon d'huile. Voilà. Au fait, tu es allé au temple? C'est pas mal, hein. Bon, ces derniers temps, c'est vrai que c'est un peu truffé de monstres. De nos jours, où qu'on aille, c'est partout de la même galère. Bon, je pense que vous vous dites pourquoi j'ai acheté de l'huile alors que j'en ai encore pas mal. En fait, j'en ai pas acheté pour le... Non, je te veux pas te parler. Je veux pas te parler, toi. C'est quelle touche déjà? On va plus c'est quelle touche pour... Non. Non, ça c'est la carte. Objet. Donc je l'ai pas fait pour l'huile, je l'ai fait pour les flacons, parce que les flacons c'est très important. On va l'assigner à X et on va quand même s'en servir. Voilà, en plus elle nous vide, c'est nickel. Et au moins on a un flacon vide avec nous. Donc on va remettre dans le boomerang. Et on est reparti. Oh, juste mettre des coups dans les herbes pour voir s'il n'y a pas des petits rubis là. Même si normalement on peut se refaire un pactole juste avec les deux coffres qu'on avait vus. Déjà avec le coffre qu'on a. Il y avait au cimetière on se fait 50 et après il y en avait un autre qu'on avait vu la dernière fois qui fait 20. Donc on se reprend 70 facilement. Juste pour reprendre un peu au cas où. Voilà. Bon, on a repris 6. Allez, c'est parti, on retourne à la toile cette fois. Pour de bon. Ah oui, d'ailleurs, on peut tenir l'épée en main pendant qu'on est sur Epona. Bon, d'ailleurs, on va le voir. On va bientôt le constater. Il y aura quelque chose qui nous fera le constater. Et regarde, on peut aussi mettre des coups d'épée du coup. Donc on va arriver au niveau du pont. Je vais faire la technique du loup, je pense. Déjà, au moins c'est fait. Regardez, normalement, il est là. Il va nous apprendre une deuxième technique. Ainsi nous nous retrouvons
Tu sembles plus digne de cette tenue que tu portes que lors de notre précédente rencontre. Es-tu prêt pour mon prochain enseignement? Oui, fort bien. Avant toute chose, prouve-moi que mes enseignements n'ont point été vains. Montre-moi ta maîtrise du coup de grâce. Allez, déferre ta lame et viens me croiser le fer. Tu ne peux me navrer aussi, ne retiens point tes coups. Et là, bam! Me voilà rassuré. Je vois que tu as su tirer profit de mes enseignements. Je vais te montrer la seconde botte. La charge bouclier. Retiens bien ce nom. On va prendre la charge bouclier. Botte, charge bouclier. Combien affilée est ta lame? Tu es impuissant face à un adversaire caché derrière un pavois ou bardé de fer. En ce moment-là, presse sur R afin de bouter ton bouclier contre l'ennemi et le déstabiliser. Porte ton attention sur moi à l'aide de L et essaie, tu verras sans doute aucun l'instant où il te faudra faire une charge bouclier. Donc, hop. Et là, on peut toucher. Bien, fort bien. Brise la défense de ton adversaire et profite de la brèche ainsi ouverte pour le frapper sans détail. Là n'est point l'unique intérêt de la charge bouclier. Cette botte que je viens de t'enseigner permet aussi de renvoyer certaines attaques. Mets ta charge bouclier à l'épreuve et essaie d'en user pour me renvoyer ces projectiles magiques. Fort bien fait. Un usage judicieux de cette botte te permettra de renvoyer les projectiles que te lancent tes ennemis. Tu as maîtrisé la deuxième de mes bottes secrètes, la charge bouclier, et désormais tienne. Fais-en bon usage. On a appris la deuxième botte. Il me reste encore 5 bottes à t'enseigner, chaque chose en son temps. Il te reste néanmoins un long chemin à parcourir avant de maîtriser toutes les bottes et d'être à la hauteur de cet habit. La voie du guerrier est une quête solitaire, mais elle conduit à la maîtrise du vrai courage et à la victoire sur les forces du mal. Garde ta lame et ton esprit affûté jusqu'à notre prochaine rencontre. Et bah c'est fort utile. Ça pourra peut-être nous aider. Parce que les boss quand même ça nous sert hein. Déjà le coup de grâce ça nous sert énormément car les boss on peut pas les finir sans coup de grâce. Et après bah il y a des mobs qu'on ne peut pas tuer sans certaines bottes tout ça donc c'est très utile de faire ça. Et on est de retour à Toal. Alors... Ok non il n'y a pas d'araignée sur mon échelle. On va directement aller voir Bodan. C'est parti, regardez, il est juste là. Il n'a pas bougé depuis ce temps. Link! Oh, c'est bien toi, Link. Tu es sain et sauf. Qu'est-ce que cette tenue? Qu'est-ce que tu as bien pu... Mais entre donc. Bon, lui, il a pas remarqué qu'on avait pris le bouclier, l'épée, tout ça. Il a pas remarqué que c'était nous, il a pas remarqué. Je vois comme ça, les enfants sont au village de Cocorico. Quel soulagement. Je connais Reynald depuis bien longtemps. C'est rassurant de voir les enfants auprès de lui. Ouais, voilà, le prêtre Reynald. Il est là-bas aussi, hein? C'est ça? Eh ben non. Rien n'est pas là. C'est l'enfant qui n'est pas là. Oh, j'espérais autre chose. Oui, très bien. Mais dis-moi, Link. On ne peut pas non plus rester là à rien faire pendant qu'ils supportent notre marmaille. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux en attendant? Bah, moi j'aimerais bien que tu m'entraînes un peu à les battre. Quoi? Les gorons de la montagne de la mort sont... Je vois. Et Reynald t'a alors parlé de cela, hein? C'est vrai que dans ma jeunesse, ma force au combat égalait celle des gorons, mais j'avais un truc. Je veux bien t'apprendre ce secret, mais tu me promets de ne rien dire à personne. N'inquiète pas. Bon, très bien, j'ai ta parole.
Et en fait, dans sa maison, il a je sais pas comment on appelle ça, un terrain de lutte. Un terrain de sumo. Link, est-ce que tu sais ce qu'est le sumo? C'est un art de combat que pratiquent les Gorons pour montrer leur force. Tu te souviens de la manière d'arrêter les chèvres? Eh bien, c'est un peu pareil. Tu veux en savoir plus? Non, c'est bon. De toute façon, moi je sais comment ça se passe. Et bon, par contre, lui, apparemment, il dégalait les Gorons. Donc, je suis pas sûr qu'on arrive à le battre, mais bon. Boum. Fallait mettre un peu plus de bruit parce que là, t'as vu, quand il a tapé, bah moi j'ai tapé sur mon bureau parce que sinon c'était un peu merdique. Et bon. Bon. Oh là là, on est en train de le tuer. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Par contre, je vous jure, c'est la première fois que je fais ça. Alors soit c'est vraiment facile, soit je suis trop fort. Tu as bien assimilé les bases, à ce que je vois. La prochaine fois, je ne te ferai pas de cadeau. Bats-toi comme si j'étais un goron. Ok. Oh. Allez. Allez. Voilà. Alors, on est impressionné. tu te débrouilles pas mal. Je pense que tu as de bonnes chances de vaincre les Gorons. Tu es devenu plus fort depuis le peu de temps que tu es parti, Link. Mais un humain a besoin de plus que la simple force physique pour vaincre un Goron. Leur corps est dur comme de la pierre. Un seul objet pour rendre possible l'impossible, et il se trouve dans ce coffre, là, derrière moi. Le contenu de ce coffre est à toi, prends-le. Ok, et c'est un objet très important. Ce sont les bottes de fer. Avec ces bottes, vous êtes si lourd que même les Gorons ne peuvent pas vous renverser. Assigné là, là. Comme tu peux le voir, ces bottes sont en fer. Les Gorons sont forts, mais même eux ne pourront pas te jeter facilement si tu as ces bottes aux pieds. Lorsque tu combats un Goron, mets impérativement ces bottes. Mais surtout, ne dis rien à personne, et surtout, pas à Reynald. Tu m'entends? Ok. Donc on va les assigner. On va les assigner à Y. Et vous allez voir, je peux les mettre. Ah non, je peux pas les mettre dans la maison. Bon, on va sortir. Vous allez voir, je vais les mettre et vous allez voir ce que ça fait. Donc déjà, bah, on est beaucoup plus résistant. Donc on va pouvoir arrêter les Gorons. Mais par contre, il y a un mais. Si je les mets, je suis très lent. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus les mettre à H24. Alors, là on a tout fini normalement à toile. Donc on va pouvoir... attendez, je regarde. Ouais, voilà, on va pouvoir retourner... Normalement on va pouvoir retourner du côté de Ordine. Et d'ailleurs vous pouvez voir qu'on a quasiment débloqué la moitié de la map. On a fait tout ce côté là. Après on fera l'autre côté et tout le milieu. Donc on peut retourner à Ordine. Et on va pouvoir passer les Gorons. Enfin, normalement. Puisque, comme le dit Boden, normalement on arrive à les passer. Et ce pont d'ailleurs, je comprends pas comment il casse pas, hein. Il est en bois et tout, il fait beaucoup de bruit quand même, hein. Il craque fort, hein. Ce pont il craque beaucoup quand même. Hein. Je me demande comment il fait pour tenir, il est chaud. Cette musique est toujours incroyable. Ah, c'est vrai que je le fais tout le temps qu'une fois, ça, de charger avec Epona. Alors que je peux le faire plein de fois. Hop, on va repasser devant lui. On va revenir à pleine virule.
Et vous voyez de loin, on voit du coup le volcan. Et ça ressemble vraiment pas à un volcan, je vous le confirme, ça ressemble juste à une boule de lave. C'est vrai que ça ressemble pas du tout à un volcan. Mais bon. De la montagne de la mort, les amis. Il y a beaucoup de monstres sur le passage quand même. On va retourner à Cocorico, toujours avec le même nombre de mobs. Vous voyez que ces trucs là, j'ai l'impression qu'on peut pas les tuer parce qu'ils courent trop vite. Hop, on passe au-dessus de la barrière et on est de retour à Cocorico pour faire face au Goron. Et eux deux, ils sont en train de parler. Au milieu du village. Mais des monstres arrivent armés de leurs gros cochons, de leurs gros sangliers, armés jusqu'aux dents. Et ils fuient. Enfin, il y en a un qui fuit. Et Colin, qui voit cela, voit, je sais plus comment elle s'appelle, elle, qui va sûrement se faire écraser. Et qui va sûrement mourir, mais il va la sauver. Et Cramé qui sort à ce moment-là. Mais ils ont attrapé Colin. Et il y en a un qui lève son masque et l'autre qui le met. Sauf que on arrive au bon moment car on arrive maintenant. Et c'est là qu'on va voir la puissance d'attaquer sur Epona. Il faut qu'on sauve Colin. Déterminé comme jamais. Et c'est parti, on va les suivre. Et le père Reynald hein, qui est là mais qui fait rien. On arrive donc dans la plaine d'Hyrule. Et ils sont là. Et ils ont accroché Colin à un pieu. T'inquiète pas, on va arriver. Sauf qu'il va faire venir tous ses collègues. Mais comme ça, on n'arrive pas à se battre tout seul. Ce qu'on appelle être nul, mon ami. Tu le sais, ça. Et donc maintenant, on va devoir le suivre et essayer de lui mettre des coups avec l'épée. Hop, un petit coup, deux petits coups, trois petits coups, quatre petits coups. Et sauf qu'il va falloir faire gaffe à eux aussi. Et je m'en sors vraiment pas mal, hein. On peut les tuer eux aussi, si on veut. Hop. Je vais un peu en tuer. Allez, reviens là. Oh, on a plus de boost. Allez, se recharge au max. Allez. Allez. Voilà. Et on arrive à peu près à l'assommer. Mais il se réveille. Et regardez. Le jour se transforme en fin de journée. Avec une ambiance épique. Et ça va être un duel à mort. Sur le pont Ilia, les amis. On ne peut plus ressortir. Donc maintenant c'est lui, c'est moi. Ou lui. Est-ce que vous êtes prêts pour ce duel à mort? C'est parti.
Ah! Bon, on s'est fait tuer. Bon. On a d'autres chances, vous inquiétez pas. C'est juste un poil dur. Voilà! Quoi? Mais je l'ai touché! Mais je l'ai touché! Non, c'est pas cool. Ça l'a compté ou pas? Ah, ça l'a compté quand même, j'espère. Voilà! Et on le tue. En tout cas, on le fait tomber dans le ravin en dessous du lac il y a. Enfin, en dessous du pont il y a. Et nous ressortons vainqueurs de ce duel à mort, les amis. Et on va réveiller Colin. Link? Est-ce que tout le monde... On va finir. Et en fait, il y a tout le monde qui est autour. Et on est vraiment le héros. C'est bien. Anaïs, pardon de t'avoir poussé. Voilà, c'est Anaïs. J'avais oublié son nom. Je crois que j'ai enfin compris. J'ai compris ce que voulait dire mon père quand il me disait de devenir fort comme toi, Link. Il ne parlait pas que de force physique, mais aussi de courage. Link, c'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas? C'est bien nous. Tu es vraiment le plus fort. Je suis sûre que tu pourrais faire quelque chose pour aider les Gorons dans leur mine. Bien sûr, maintenant qu'on a les bottes de plomb, tout faire. Regardez. Maintenant il veut le sauver lui. Et maintenant, il ne reste plus qu'à aller vers cette mine Goron, les amis. Et donc on va s'arrêter là. La prochaine fois, on ira jusqu'à la mine Goron, comme vous avez pu le voir. Et ben on commencera certainement pas le donjon, mais au moins on ira devant. Et on ira voir ce qui se cache en fait avant la mine, de la part des Gorons. Tout ça, on verra s'il y a de l'histoire à apprendre. Et donc j'espère que vous avez kiffé cet épisode qui est beaucoup moins long que le dernier. Mais j'espère quand même que vous avez kiffé, parce que je pense quand même que vous préférez les épisodes moins longs. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode du coup. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, allez vous abonner à ma chaîne principale aussi, à rejoindre le Discord qui est dans la description de ma chaîne principale. Et voilà, je pense avoir tout dit. Moi je vais vous laisser et je vous dis ciao tout le monde.